Liselore Etia. Bonsoir Liselore. Bonsoir Patrice. Alors le Sénégal pensait avoir gagné la CAN en janvier dernier, mais le 17 mars, la CAF lui retire le titre. Décision du jury d'appel. Le score du match est requalifié sur tapis vert. Et pour en parler ce soir, nous recevons Abdoulaye Sow, le secrétaire général de la FSF, la Fédération sénégalaise de football. C'est le choix de la rédaction. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patrice, bonsoir Lise. Alors d'abord aux téléspectateurs de TV5 en Afrique et dans le monde. Merci à vous. D'abord, il faut rappeler à Liselore qu'il y a un match du Sénégal face au Pérou demain au Stade de France, près de Paris. Et oui, et c'est à cette occasion, alors Monsieur Abdoulaye Sow, est-ce que le trophée de champion d'Afrique sera présenté aux supporters dans le stade demain? Je vous remercie Madame, il ne faut pas être pressé, l'événement c'est demain. Je préfère que vous ne pas dévoiler les surprises de demain. Il n'y a pas que le trophée, il y a énormément de choses, mais je préfère que la réponse vous soit donnée demain sur le terrain. Mais est-ce que si ce trophée est présenté, parce qu'on en a beaucoup parlé hier lors de la présentation avec le pool des avocats, est-ce que vous ne craignez pas que ce soit peut-être perçu comme une provocation? Non, mais Madame, je voudrais revenir d'ailleurs sur l'introduction de Patrice qui a dit que la CAF a retiré le trophée des mains du Sénégal. Tel n'est pas le cas. Si nous lisons le dispositif qui nous est envoyé, le dispositif de l'adhésion, je précise encore que jusque-là, malgré que l'adhésion a été rendue depuis le 17, nous attendons encore la motivation de cette fameuse décision. Et dans cette décision, il n'est précisé, oui, que le Sénégal perd par forfait sur tapis vert. Le Sénégal a quitté le terrain selon l'appréciation du jury d'appel, mais toutes les autres requêtes du Maroc ont été rejetées. Quelles étaient les requêtes du Maroc? Après les deux premières que j'ai citées, la troisième c'était retirer le trophée et la quatrième c'était retirer les médailles et recevoir le prize money attendu du champion d'Afrique. Mais là n'est pas le débat. Les gens veulent nous orienter vers un faux débat. Le vrai débat, c'est ce qui s'est passé comme décision. Et c'est une décision unique, arbitraire, qui ne repose sur absolument rien. Et c'est ça qu'il faut dénoncer, et c'est ça le sens de notre combat. Pourquoi repose-t-elle sur rien? Oui, pour ce qui est de la procédure et du fond, nos avocats se défendront. Mais pour ce qui est de l'alerte de l'opinion, c'est notre rôle en tant que fédération de dire exactement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, et je crois que le monde entier s'en est ému. Tout s'est bien passé jusqu'à la finale. Entre le Sénégal et le Maroc, notre séjour à Tanger a été extraordinaire. Mais dès que nous avons été qualifiés à la finale, les donnes ont changé. C'est d'abord l'hôtel, vous vous en souvenez. C'est d'abord l'accueil à la gare, où il n'y avait même pas 5 policiers. Pour une équipe qui doit se qualifier, qui doit jouer la finale de la Coupe d'Afrique. Vous dites qu'il y a quoi? Il y a de la malveillance autour de Oui, votre... tout était organisé pour déstabiliser le Sénégal. Je n'en ai pas encore terminé. Pour la première fois en Afrique, on demande à une équipe qui qualifie en finale d'aller s'entraîner dans le camp de base de l'équipe adverse. C'est contraire à l'éthique, c'est contraire à la morale, c'est contraire à la dignité africaine. Mieux encore, l'arbitrage. C'est la première fois en Afrique et dans le monde qu'une finale de Coupe d'Afrique, une finale tout court, même de la Coupe du Sénégal, on connaît les arbitres au moins 24 heures ou 48 heures. Il y a ce qu'on appelle les réunions techniques. C'est au cours de ces réunions techniques que les noms des arbitres sont dévoilés. On nous a fait attendre jusqu'à 22 heures la nuit pour nous notifier le trio arbitral. Et curieusement, c'est le même trio arbitral qui n'a fait que 2 matchs. L'ouverture et la finale. On va quand même devoir vous poser quand même quelques questions. On va quand même devoir vous poser quelques questions, monsieur Sow. Le Sénégal, selon vous, est champion. Mais c'est clair, nous sommes champions sur le terrain et le droit aussi nous donne raison. Parce qu'aucun texte ne peut aujourd'hui faire appliquer ce que le jury d'appel a prononcé. Donc vous ne reconnaissez pas l'autorité de ce jury d'appel? Nous reconnaissons l'autorité du jury d'appel parce que c'est des instances acceptés et qui ont été élus par les instances régulières de la CAF. Ce que nous n'acceptons pas, ce sont les décisions émanant de ce jury d'appel. Et nous allons le démontrer, nos avocats l'ont déjà démontré, mais sur les faits et sur le droit, il est bien entendu que ce n'est pas autre chose qu'une forfaiture. Et ça, c'est très... Parce que quand on nous dit que l'équipe du Sénégal a quitté, mais on ne peut pas dire que le Sénégal n'a pas quitté le terrain. Mais le Sénégal est revenu dans le terrain. Et l'article... Mais est-ce qu'il aurait dû partir? Parce que c'est aussi un élément qui peut se retourner contre vous. Qu'il ne devrait pas dû partir. Il y a 2 qui devraient le sanctionner. C'est d'abord l'arbitre.
L'arbitre est le maître du terrain. Et l'article 5... Ça, c'est l'article 5 de l'IFAB. De l'IFAB, c'est les lois du jeu qui sont au-dessus de toute autre considération. Et au-delà de ça, qui disent que les décisions de l'arbitre sont définitives, mais mieux encore, s'il faut même apprécier après les décisions, il n'y a que le rapport de l'arbitre qui fait autorité sur des faits qui sont passés sur le terrain. Et nulle part dans le rapport de l'arbitre ne mentionne le fait que le Sénégal est même quitté. Même le mot quitté n'est pas mentionné dans le rapport de l'arbitre. L'arbitre parle d'arrêt momentané. Et pas d'abandon définitif. Même s'il y avait abandon, il n'y a pas d'abandon définitif. L'abandon définitif est constaté. Et il y a des procédures de constatation que seul l'arbitre est habilité à faire. Par conséquent, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau du jury d'appel, Patrice, je voudrais même passer sous silence de l'audience elle-même. Moi, j'ai eu le privilège et l'honneur d'avoir été désigné par le président de la Fédération sénégalaise de football, le président Abdoulaye Fall, et d'être soutenu derrière le conseil Maître Seydou Diagne, d'avoir participé à l'audience. Une audience qui a été bâclée, escamotée, où nos avocats n'ont pas même eu le temps de faire leur plaidoirie. Vous parlez d'une audience de 45 minutes, mais j'ai une autre question. Il n'y a même pas eu de plaidoirie, la séance n'a jamais été levée, le délibéré ne nous a jamais été annoncé. Et tenez-vous bien, mais vous allez tenez-vous bien, le délibéré, nous l'avons appris au même titre, en tant que partie concernée, au même moment que les journalistes. C'est ce que vous allez aussi plaider devant la TAS, quand vous allez voir le tribunal arbitral du sport? Lorsque nous serons devant le TAS, il y aura nos conseillers et ils se défendront et nous avons énormément d'armes au-delà de ce que l'opinion a ressenti. L'opinion nationale, au Sénégal, on n'en parle pas, l'opinion internationale s'est émue de ce qui s'est passé. Vous savez, il y a des questions de dignité et de principe. Ce n'est pas parce que le Sénégal est un pays de 196 km² avec un PIB faible, mais qui est quand même une grande nation sportive, qu'on va marcher sur nous comme cela. Et l'Afrique va refuser, le monde entier refusera avec le Sénégal. Alors, juste, quelle est aujourd'hui votre relation avec la CAF? Est-ce que depuis le 17 mars, vous avez renoué le contact avec la CAF? Ou est-ce qu'il y a des instances qui vous ont soutenu ou des fédérations qui vous soutiennent? Nous sommes membres de la CAF, nous sommes association membres de la CAF. Jusqu'à aujourd'hui, nous exerçons nos droits dans la CAF. Mais c'est ce droit qui nous donne d'être membres, c'est ce droit aussi qui nous confère de ne pas être d'accord quand il ne faut pas être d'accord. Et au-delà du Sénégal, je vous ai dit madame, ce n'est pas simplement le Sénégal. C'est une question qui va préserver les générations à venir. Le football doit unir. Le football, c'est un ensemble de valeurs. Et ces valeurs-là, est-ce qu'il y a des fédérations qui vous soutiennent? Ces valeurs que nous devons léguer à la jeunesse africaine, ce ne sont pas des valeurs fondées sur des tricheries et de la manipulation pour arriver à des Monsieur Sow, la question reste que posée. Qui vous soutient? Mais on n'a pas. Vous savez, aujourd'hui, c'est le monde entier. Moi, je n'ai pas vu une seule fédération, un seul pays. Elles se sont présentées, elles ont en tout cas... mais ce n'est pas la démarche. La démarche n'est pas une démarche politique. Elle est d'abord une démarche Monsieur Sow, il ne reste plus beaucoup de temps. Mais ce n'est pas une démarche politique, nous sommes dans une démarche judiciaire. Mais je n'ai pas vu, dites-moi, un seul pays au monde qui ne s'est pas ému. Mais l'inverse est vrai aussi. Si le TAS confirme la décision de la CAF, est-ce que vous êtes prêt à reconnaître cette perte de titre ou est-ce que le combat va continuer? Oui, en ce moment-là, nous aviserons. À ce moment-là, nous aviserons. Mais ce qui est sûr, c'est que le TAS aussi a sa jurisprudence. Et cette question, ce n'est pas la première fois que cela se passe dans le monde. Il y compris des équipes qui sont de la Fédération marocaine de football. Donc, comment je vois mal. Et plus globalement, je ne vois pas comment le TAS va se dédire et va faire une rupture dans sa jurisprudence. Globalement, très rapidement, comment sortir par le haut de cette affaire? Mais c'est d'abord aux Africains de prendre leurs responsabilités. D'abord, il s'agit de prendre nos responsabilités. Est-ce que vous espérez un geste du Maroc, quelque chose ou pas? Non, moi, je n'attends rien de personne. J'attends que le droit soit dit. Aujourd'hui, ce que j'attends, c'est que le tribunal arbitral du sport, qui a besoin de préserver sa réputation, qui a besoin de préserver sa crédibilité, restaure la justice sportive. C'est le monde entier qui regarde le tribunal arbitral du sport, c'est le monde entier, c'est l'Afrique elle-même qui est en danger par rapport à des manipulations et des manœuvres qui ne nous honorent pas, au-delà de notre posture, qui n'honorent personne. Vous craignez des débordements demain au stade ou pas entre supporters? Non, je ne crains pas. Demain, c'est un moment de fête, c'est un moment de jouissance. Au-delà de la préparation de la Coupe du Monde,
Parce que aussi ce match-là n'est pas seulement qu'une fête, mais c'est aussi un match qui nous prépare à la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde n'est plus loin. Nous n'avons plus le temps. Bien entendu, nous ne sommes pas dans une culture de violence. L'Afrique doit offrir une meilleure image, et cette image-là sera le reflet de ce que le Sénégal est aujourd'hui en Afrique et dans le monde. Merci Abdoulaye Sow, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie.